North Sails vous présente la semaine voile du Télégramme. Un doublé pour Tom Laperche. Armelle Lecléache nous dévoile son nouvel ultime et des nouvelles du duo Quentin Delapierre et Manon Audinet en Accra 17. Suivez l'actu voile avec l'épisode 23 de la semaine voile du Télégramme. Poste de veille navigateur. Et on peut aussi dormir là. Hop. Tu vois, ici on aura un matelas. Voilà. Alors, ça n'a pas l'air très confortable pour une petite sieste, mais l'objectif du nouvel ultime d'Armelle Lecléache est clair, aller vite, plus vite et voler, bien sûr. On a essayé de vraiment travailler sur l'aéro du bateau. Donc pour ça, on a fait ce qu'on appelle l'effet de plaque, c'est-à-dire de vraiment optimiser l'écoulement de l'air entre les voiles, le pont, et puis d'avoir aucun élément qui va venir bloquer un peu le passage de l'air. 2 ans et demi de construction entre l'accord signé fin 2018 et la mise à l'eau prévue fin avril 2021. 140 000 heures de travail, 50 personnes à travailler sur ce maxi trimaran et c'est un véritable puzzle grandeur nature. Les flotteurs viennent de chez Multiplast à Vannes, les bras de chez Seleka à Lorient, la coque centrale, elle, vient d'Angleterre et le tout est assemblé dans les locaux de Seleka à Lorient. Pour en arriver à ça, un multicoque de 32 mètres de long, une largeur totale qui ne doit pas dépasser 23 mètres, appendice inclus, et une hauteur de tirant d'air de 38 mètres 400. Selon Gauthier Levis, responsable du bureau d'études au sein du team Banque Populaire, ce nouvel ultime sera plus rapide à certaines allures, allant jusqu'à 1,5 nœud de gain. À des endroits clés d'assemblage, on est un peu plus costaud. Enfin, plus costaud. En tout cas, plus de matière. La conséquence de ça, c'est que le bateau est un peu plus lourd. Donc c'est sûr que dans le petit temps, on sera peut-être un peu moins à l'aise. Par contre, les performances du bateau dans un reaching et VMG sont au moins 20% supplémentaires par rapport à BP9. La casse du bras de Banque Populaire 9 lors de la dernière route du Rhum a laissé des traces. Elle avait entraîné le chavirage et de grosses frayeurs pour Armelle Lecléache. Le maître mot pour ce deuxième ultime était donc la fiabilité. Il n'y a même pas eu de discussion. C'était l'élément principal, l'élément numéro 1 du début du projet. Nous, on ne peut plus revivre ça. Le problème qu'on a eu, l'accident qu'on a eu venir, un choc avec un ovni, c'est pas acceptable que ça mette le bateau en péril et le marin en danger important. Alors sur cet ultime, on ne cherche pas à aller plus haut, mais à stabiliser le vol. De nouveaux foils plus grands seront installés et un travail sur les plans porteurs a été effectué avec une dérive aile de raie plus large. Un bateau haute technologie avec la fibre optique dans les bras du trimaran. Un signal sera envoyé pour avertir si le moindre problème est détecté. Et dans la tête d'Armelle Lecléache, un objectif. On va traverser l'Atlantique en 6 jours. Enfin, il n'y a que ces bateaux-là qui le permettent. Donc oui, il y a une vraie volonté de renaviguer sur ces bateaux-là et puis aussi d'aller relever des défis. Sur la route du Rhum, elle est pour moi dans un coin de la tête depuis plusieurs mois. Et avant la route du Rhum 2022, il y aura la Transat Jacques Vabre où il participera en double avec Kevin Escoffier. Il a remis ça cette année. Samedi au Sable d'Olonne, Tom Laperche a remporté une nouvelle fois la solomètre coque, bien qu'il n'ait gagné aucune manche. En début de semaine, le Britannique Alan Roberts et le Suisse Nils Palmieri s'étaient imposés sur les parcours côtiers. Sur la grande course de 340 000, Pierre Quiroga a largement mené la flotte pour franchir la ligne d'arrivée avec une belle avance sur Xavier Macaire et Tom Laperche. Clap de fin donc sur cette première course de la saison et les yeux des figaristes sont déjà tournés vers la Sardina Cup début avril qui se disputera en double cette fois. Bon, il y a d'autres courses aussi à gagner, il n'y a pas que la solomètre coque. Qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain, en Accra 17, le duo Quentin Delapierre et Manon Audinet a pu retrouver la compétition après un an d'arrêt à cause de la crise sanitaire. Sur la Lanzarote International Regatta qui s'est déroulée cette semaine, les Français sont montés sur la 3e marche du podium. À 57% des voix, Jean-Luc Dénéchaud a été élu à la présidence de la Fédération française de voile face au président sortant, Nicolas Hénard. North Sails vous a présenté la semaine voile du Télégramme.